Bonjour à tous, Mike Luzio. Donc on se retrouve pour une petite vidéo de comparaison avec le iPhone 16 Pro Max et la caméra professionnelle hybride, le Fuji X-T4 avec le Canon 10-18. C'est parti. Donc voilà la petite comparaison entre les deux appareils. Petit setup très simple, la caméra, la cage bien sûr, le petit Magic Arm et le petit mount. On fait bien attention que ça appuie pas sur les boutons. Là c'est un peu clac clac. Avec aussi un petit bonus, le iPhone 7 Plus. 7 ans de différence entre les deux. C'était plus pour voir la qualité de l'image et tous les bénéfices. Là, on voit la différence. C'est sûr que si vous avez l'iPhone 15 ou 14, vous n'allez pas voir beaucoup de différence. C'est sûr que si vous passez d'une autre marque ou d'un appareil beaucoup plus ancien, c'est là où vous allez voir une grosse différence en termes de qualité d'image et aussi en termes de batterie. C'est là où j'ai vraiment été bluffé avec mes utilisations. Donc je l'utilise pas tout le temps, mais un petit peu par-ci par-là. J'essaye de réduire, pas être tout le temps accroché dessus, mais bon. Voilà, on vit avec notre temps, donc on essaye de réduire au maximum. Et puis aussi des fois prendre des photos, des vidéos. Voilà, ça réduit beaucoup plus la batterie. Donc ça dépend des jours, mais en moyenne, si je le charge au maximum, ça me dure à peu près 4 jours. Donc si je l'utilise beaucoup en vidéo et photo, peut-être 3 jours. Voilà, en tout cas c'est une bien meilleure batterie que l'ancien, le iPhone 7 Plus. Il y a une amélioration. Et ça fait plaisir. Alright.
maintenant l'iPhone 16, c'est incroyable, on peut aller jusqu'à 4K à 60 images par seconde avec le deuxième objectif, donc l'objectif qui me fait face en mode vlog, et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la qualité du deuxième objectif. Voilà, donc on peut pas changer la profondeur de champ, ça c'est dommage, mais bon voilà, la qualité pour vlogger, c'est top. Maintenant on va switcher avec l'autre caméra. Donc là c'est la principale caméra, 48 mégapixels, zoom 1. Mais pour vlogger, voilà, c'est encore mieux, le super wide. Maintenant on perd en résolution, c'est un peu moins bien, c'est un peu moins net, c'est beaucoup plus large, on peut être vraiment plus proche et aussi tout est en focus. Super, avec la qualité de l'iPhone maintenant ça a vraiment dépassé mes attentes. On va switcher rapidement avec l'iPhone 7 Plus. Donc voilà, petit test rapide avec l'iPhone 7 Plus pour vlogger. Voilà ce que ça donne. On peut voir la qualité, hein. C'était déjà le haut de gamme à l'époque, il y a à peu près 7 ans, mais on voit bien le ciel complètement blown out, donc on voit plus rien. Donc voilà ce que ça donne avec l'iPhone 7 Plus avec la caméra de devant. Et donc voilà avec la caméra de derrière, petit test de l'iPhone 7 Plus. J'avais l'application Filmic Pro qui maintenant est devenue payante. Alors ça c'est la meilleure, donc salut. Sur le nouvel iPhone, il y a Blackmagic qui est gratuit. C'était déjà une bonne qualité. J'ai tourné beaucoup de mes reviews avec l'iPhone parce qu'à l'époque j'avais que la caméra Sony et j'avais pas d'autres caméras. Donc je me suis dit, vu que j'ai un bon téléphone, je vais faire avec ça et avec bien sûr la DJI Osmo mobile, la poignée, donc le stabilisateur, et aussi donc avec l'application Filmic Pro, on pouvait faire les petits réglages et comme ça voilà, ça faisait vraiment une bonne qualité. Donc voilà, de retour avec l'iPhone 16 Pro Max avec la caméra principale, pouvoir filmer en ProRes, 4K jusqu'à 120 images par seconde. Par contre c'est pas tous les modes, c'est pas tous les zooms. Voilà, c'est limité à une fois ou à 2 fois. On peut pas aller jusqu'à 5 fois pour le 120 images par seconde non plus. Il faut que ça soit par USB pour avoir le ProRes, la meilleure qualité. Donc il y a des petits compromis à faire. Maintenant, ça peut servir de seconde caméra en ProRes, en meilleure qualité, avec l'application Blackmagic et peut-être avec d'autres objectifs, comme ils ont fait avec les grosses productions. Ils n'ont pas tourné que avec l'iPhone comme ça. Ils ont ajouté des objectifs, voilà, pour vlogger, pour faire des petites vidéos de famille, des vidéos de voyage. C'est beaucoup plus pratique. Il y a l'autofocus, il y a le super zoom. Ça, c'est vraiment un super avantage pour créer du contenu. Bah, c'est top, c'est super rapide. Là, ça fait une excellente qualité. Passer de l'iPhone 7 Plus à 16 Pro Max, ça fait une grosse différence. C'est ce qu'elle disait. Michael. Vous pouvez voir en low light aussi, parce que là, c'est vraiment le coucher de soleil. On voit pratiquement plus rien. Donc voilà ce que ça donne. C'est toujours en ProRes et je suis content de cette très bonne qualité de l'iPhone 16 Pro Max. C'est pas une vidéo sponsorisée, juste une petite comparaison entre les 3 appareils. Alright. Les avantages avec l'iPhone, c'est de pouvoir switcher rapidement avec les différents objectifs. Ça, on peut pas le faire avec une caméra professionnelle. Faut tirer à chaque fois les objectifs, changer. Encore une fois, la qualité de l'image, elle sera beaucoup mieux avec la caméra professionnelle. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, il y a les inconvénients. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus encombrant, beaucoup plus large. Donc à transporter dans le sac à dos et tout ça, l'iPhone, il rentre dans la poche. Et il y a déjà tous les objectifs. Donc on peut changer le téléphoto jusqu'au grand angle. Donc ça, c'est un gros bonus. Même si la qualité, elle diffère un peu, elle n'est pas pareille sur tous les objectifs, donc elle sera moins bien sur le grand angle et sur le téléphoto. Pour des films de vacances, même pour des vidéos de review, pour vlogger et tout ça, ça reste quand même un très bon outil qu'on peut mettre dans la poche et bien sûr téléphoner avec. C'est un peu le but principal. On peut faire plein d'autres choses alors que
La caméra, c'est vraiment dédié que à la photo et à la vidéo. Et maintenant, avec l'iPhone 16 Pro, il y a l'application Blackmagic qui est gratuite. Vous pouvez filmer avec l'application, faire des petits réglages pour avoir encore une meilleure qualité d'image. Maintenant, on va voir dans les prochaines vidéos comment la riguer pour vlogger, pour faire des petits films. Donc, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, enjoy. Alright.